le monde des sourds et malentendants, ainsi que la langue des signes française. Les événements publics, tels que cette cérémonie, permettent aux sourds et malentendants de se retrouver et d'apprendre à se connaître dans les ressemblances comme les différences. De plus, ce matin, alors que l'hymne national sera joué par l'harmonie du Conservatoire municipal de Senlis, nous vous invitons, toutes et tous, ici présents, à le chanter. La cérémonie peut à présent commencer. Le lieutenant-colonel de Clarsadiec, représentant le commandant de la base de défense de Creil, et Madame Martine Juston, sous-préfet de l'arrondissement Senlis, vont passer en revue les troupes. Présentez. Vas-y, présente. Aujourd'hui, la France s'est rassemblée pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 69 ans après la capitulation des armées nazies, nous pensons à tous nos libérateurs. Combattants en uniforme, opérant sur les champs de bataille en 1940 comme en 1944, aux forces françaises libres, constituées auprès du général de Gaulle pour poursuivre le combat, aux résistants engagés contre l'occupant opérant dans le monde. Les alliés, venus parfois du bout du monde, exprimaient leur fidélité aux valeurs universelles de paix, de liberté et de fraternité. En ce 70e anniversaire de l'année 1944, la République rend un hommage solennel à tous ces combattants, artisans de notre libération. Ceux venus de métropole et d'Afrique du Nord, engagés dans la campagne d'Italie, qui entrèrent dans Rome le 4 juin 1944. Ceux venus de près de 15 nations, engagés dans l'opération Overlord, qui débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie. Ceux, sous le commandement du général Delacre, venus de métropole, d'Afrique et d'outre-mer, engagés dans l'opération Dragoon, qui prit pied en Provence le 15 août 1944. Ils nous montrent ce que signifie le courage des hommes et l'esprit de solidarité. C'est par eux que la République, qui n'a jamais cessé d'exister, s'est incarnée pendant 5 ans. C'est à eux tous que nous devons ce 8 mai 1945. Le général de Gaulle l'a dit en ces termes ce jour-là. Pas un effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues. 70 ans après, nous pensons aussi à tous ceux que les champs de bataille et la répression menée par l'occupant n'ont pas emportés, à tous ceux qui sont revenus des camps de concentration et d'extermination nous conter l'horreur. Ce souvenir est un devoir et une nécessité. C'est pourquoi les anciens combattants et les anciens résistants seront mis à l'honneur. Ils témoignent du passé, ils donnent un sens à notre présent, ils éclairent notre avenir. Le 8 mai 1945 constitue une date fondatrice de ce magnifique édifice et l'Europe de la paix. Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale nous invitent, dans la fidélité du souvenir, à mesurer le chemin parcouru depuis 70 ans et les sacrifices endurés pour nous offrir la paix en héritage. Cette paix a un nom, un espace, une histoire, c'est l'Europe. Elle a
a su nous préserver de la guerre et garantir la fraternité des peuples. Veillons à en assurer ensemble le destin. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur le nid, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang de soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Nous remercions l'ensemble des autorités civiles et militaires présentes ainsi que les différentes délégations, piquet-les-neurs de la base de défense, détachement des sapeurs-pompiers de Senlis, Harmonie du conservatoire municipal, les membres de l'association Main dans la main, les représentants du conseil municipal des jeunes, les officiers et sous-officiers de réserve, les élus et le public.
Pour clôturer cette cérémonie, vous êtes maintenant conviés au verre de l'amitié sur le parking du Courbeau de Ville, durant lequel Inès Benassine, Miss France Sourde 2011, et Clément Lebeau, premier dauphin Mister France Sourde 2011, signeront les prénoms du public en langue des signes. Nous avons également le plaisir d'accueillir Miss Allemagne Sourde 2012. Nous vous remercions de votre attention. Et citoyens, que nous soyons de plus en plus nombreux à participer aux cérémonies officielles, aux cérémonies commémoratives. Alors aujourd'hui, mon vœu est en partie exaucé, et je pense que nous devons ce succès en partie à la présence de l'association Main dans la Main, qui a eu la gentillesse de signer la Marseillaise, ainsi que le discours de Madame le sous-préfet, représentant le secrétaire d'État aux anciens combattants, Monsieur Kader Arif, et elle a signé, Mademoiselle a signé, qui est Miss France Sourde. Mademoiselle a signé également le poème de Paul Éluard qui a été prononcé par les jeunes du conseil municipal, Liberté. Alors j'espère que nous aurons la chance de vous revoir. Nous vous remercions du fond du cœur parce que c'était à la fois émouvant, expressif. Beaucoup d'entre nous ont découvert votre association, mais également le monde des malentendants et des sourds. Et je vous remercie énormément d'être là. Et comme nous vous l'avions indiqué dans l'invitation, vous pouvez maintenant aller les voir. Donc, ces charmants jeunes gens, donc Miss France Allemagne qui est là aussi, le premier dauphin, donc aussi Miss, non c'est pas Miss, c'est Monsieur qui est premier dauphin du concours, j'imagine de beauté. Donc, vous pouvez aller les voir et ils vont signer votre prénom. Donc ne partez pas sans être passé par leur signe, et ils pourront également vous informer sur leur association. Je vous remercie, je vous souhaite un bon 8 mai et je vous dis à très bientôt pour les prochaines commémorations. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis la présidente et fondatrice de l'association Main dans la Main, Kelly Morellon. Donc, je tiens sincèrement à vous remercier tous pour être venus aussi nombreux découvrir la Marseillaise en langue des signes française. Notre jeune association n'a seulement que 5 ans, donc être accueilli dans une aussi grande ville, c'est vraiment un honneur pour nous. Je suis très fière également de la présence de nos amis sourds qui ont fait le déplacement, dont Miss Allemagne Sourde qui est venue exprès, Clément Lebeau, premier dauphin Mister France Sourde 2011, et Inès Benassine, Miss France Sourde 2011, qui, malgré le handicap, nous a montré que l'accessibilité est plus forte que tout, et donc a eu la gentillesse et surtout une grande performance à tout traduire ce matin. Donc merci à tous et merci aux membres de l'association Main dans la Main. Ça marche ou pas? Moi j'avais envie de dire franchement merci beaucoup d'être venus. C'est vraiment très important pour l'association, mais aussi pour les morts de la Seconde Guerre mondiale et surtout pour commémorer le 8 mai 1945. Merci à Madame le maire. Aux anciens combattants, franchement merci beaucoup et du fond du cœur, c'est très important pour moi. C'est voilà, un lien, un échange, c'est très important entre les sourds, les entendants. Il ne faut pas avoir peur, franchement. Vous êtes vraiment les bienvenus et l'échange, il peut être que très très riche. S'il n'y a pas d'échange, c'est vraiment triste.
Donc il faut sourire, il faut signer, mimer, il faut essayer, franchement, voilà. Bravo. Ça va, ouais. Bonne journée. Pardon.